Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment apprendre à gérer son anxiété pour mieux scale ton business. Alors, pour introduire cette vidéo, c'est vrai qu'en ce moment, on entend partout que apprendre à gérer sa santé mentale, c'est important. On te dit oui, il faut apprendre à gérer tes émotions, ton stress, ton anxiété, mais on t'explique pas pourquoi. Et si on t'explique pas pourquoi, c'est comme si tu disais à un enfant fais pas ci, fais pas ça. Déjà, premièrement, la négation, ça marche pas chez les enfants. Chez les cerveaux des adultes aussi, plus on te dit de ne pas faire quelque chose et plus tu vas avoir tendance à le faire. Et deuxièmement, parce qu'on ne t'explique pas pourquoi. Donc, si on t'explique pas pourquoi, tu peux pas comprendre, tu peux pas l'intégrer et tu peux tout simplement pas en avoir conscience en fait. On va aborder le premier point. Tu n'es pas anxieux. Ce sont des situations, des schémas en fait qui vont te rendre anxieux. Et ça, c'est super important à comprendre pour ton subconscient. Parce qu'en fait, si tu t'identifies comme quelqu'un d'anxieux, tu vas envoyer comme message à ton subconscient, donc pour t'expliquer rapidement quelques rôles du subconscient, il va faire la gestion de tes pensées, la gestion des émotions. Donc si tu t'identifies comme quelqu'un d'anxieux, tu vas envoyer tous ces messages-là à ton inconscient comme quoi tu es quelqu'un d'anxieux. Ce ne sont pas des situations, mais tu es quelqu'un d'anxieux. Et en fait, le problème, c'est que si tu l'identifies comme tel, toutes tes pensées et toutes ces habitudes, elles vont vibrer avec cette anxiété-là. Première prise de conscience pour toi, tu n'es pas anxieux, ce sont des situations qui te mènent à une forme d'anxiété. Ensuite, il va falloir faire une introspection de tes anxiétés, donc voir un petit peu qu'est-ce qui te rend anxieux en fait. Tu verras ou pas si plusieurs situations peuvent se répéter similaires. Le fait d'aller en fait en introspection dans tes anxiétés, tu vas comprendre que l'anxiété en soi, c'est le symptôme d'un plus gros problème. Et justement, nous, ce qui nous intéresse pour apprendre à gérer ton anxiété-là, c'est aller au cœur du problème. Première chose, ton anxiété ne te définit pas. C'est pas parce que tu as X situation d'anxiété sur une journée, si tu prends la moyenne de 24 heures, tu vas pas être 24 heures en état d'anxiété. Mais que c'est certaines choses, que ce soit dans ton business, que ce soit dans ta vie personnelle, qui peuvent te mener justement à des formes d'anxiété. Quelle est la raison de mon anxiété au quotidien? Donc, le fait de plonger sur ce qui t'amène dans cet état d'anxiété, au lieu de te focaliser sur la situation qui t'amène du coup à ce stress, ça va te permettre de dézoomer, donc vraiment de faire un dézoom et de prendre la distance par rapport à tes situations d'anxiété et d'aller voir un petit peu plus clair sur qu'est-ce qui te provoque ces comportements-là. Donc, une fois que tu as pris conscience que ton anxiété actuelle, c'est le symptôme d'une raison qui est plus profonde, parce que le problème, c'est pas que tu es anxieux, mais c'est les comportements que ça génère chez toi. Tu vas te replonger dans tes souvenirs et tu vas te rappeler, même si ça va être peut-être difficile pour certaines personnes, des moments où tu as fait preuve de sérénité, de tranquillité. Alors là, j'en vois beaucoup à venir et me dire ouais, non mais moi toute ma vie j'étais anxieux. Non. Forcément, tu as eu des moments, que ce soit il y a 5 ans, il y a 10 ans, quand tu étais enfant, peu importe, où tu as eu une forme de confiance, une forme de sérénité, une forme d'apaisement. Ou que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta vie personnelle, dans un sport, peu importe, où tu as fait preuve de conscience, de sérénité. Le but, c'est que tu ailles te souvenir de ce moment dans le moindre détail. Donc, tu vas fermer les yeux et tu vas te rappeler de ce moment-là. Tu vas vraiment te rappeler dans quel état ça t'a mis d'avoir eu cette sérénité, d'avoir eu ce moment de confiance, d'apaisement, de tranquillité. Tu vas essayer vraiment de revivre toutes les émotions que tu as eues à ce moment-là. Et tu vas tellement porter ta conscience sur les émotions que tu as eues à ce moment-là que la puissance des émotions que tu ressens en projetant ta conscience, tu peux les ressentir actuellement, maintenant, dans le moment présent. Tu peux éprouver une forme de gratitude, tu peux éprouver de la reconnaissance, tu peux même peut-être sourire, tu peux pleurer, peu importe, en fonction de tes sensibilités. Mais bravo, tu as pris conscience que tu as eu des situations de confiance, de sérénité, et tu fais comprendre à ton subconscient, lui, qui jusqu'à un moment était un petit peu ton ennemi parce que tu lui bombardais sans cesse que tu étais anxieux,
et que tu étais dans un état d'anxiogène. Donc, lui-même te renvoyait des habitudes et des pensées qui étaient anxieuses. Mais actuellement, tu as pris conscience et tu lui as montré que via l'émotion que tu as générée en te replongeant dans ce souvenir, tu as fait forme de sérénité, d'aisance, de confiance et que si tu l'as fait une fois, tu peux le reproduire. Ensuite, on va plonger dans la phase d'identification. L'objectif, c'est d'être un petit peu plus connecté à toi, un petit peu plus conscient et d'observer au quotidien tous les moments qui vont te plonger dans des phases d'anxiété. Donc, que ce soit parce que peut-être quelqu'un te critique par rapport à toi, les pensées que tu vas avoir vis-à-vis de toi, si tu te rabaisses ou non. Regarde un petit peu quelle anxiété ça va te générer peut-être. Tu te mets une pression financière de réussite par rapport à tout ça. Peut-être que ça vient d'un proche. En tout cas, peu importe les sources, essaye vraiment, toi, de t'y connecter et de noter chaque fois que tu as ce sentiment d'anxiété sur un papier et voir qu'est-ce qui t'a provoqué ça. Et le but, quand tu as identifié toutes ces phases-là, c'est que avant de céder à l'anxiété, tu dises est-ce que l'anxiété, est-ce que cette situation d'anxiété-là va m'impacter de manière positive dans le but d'avancer. Donc, est-ce que si tu as une situation par rapport à laquelle tu éprouves de l'anxiété, est-ce que le fait d'éprouver cette anxiété-là, ça va t'aider à avancer et à améliorer la situation? Bravo, tu as maintenant réussi à conscientiser quelles sont les situations qui provoquent ton anxiété. Maintenant, une fois que tu as identifié, que tu as noté et que tu as conscientisé ces situations d'anxiété, il va falloir transformer ces habitudes. Pour cela, déjà, on va éliminer toute forme d'anxiété. Donc, tu vas faire un tri au niveau de tes formes d'anxiété. Donc, ça peut être ton tri au niveau des personnes qui t'entourent, parce que ça, je t'apprends rien, on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Un des points les plus importants, c'est d'aller sur ton compte Instagram, sur ton compte TikTok, peu importe, et de regarder toutes les personnes que tu suis et toutes les personnes qui vont peut-être te mener à des situations d'anxiété ou des personnes qui t'inspirent pas forcément, mais qui vont avoir en soi un mauvais impact sur toi. Parce que dis-toi que ces personnes-là, tu vas les voir peut-être même plus que tes propres amis, que ta propre famille, parce que tu as peut-être pas ta famille ou tes amis au quotidien. Donc, dis-toi que ton environnement et ton hygiène digitale, elle va être super important. Donc, déjà, premier tri. Deuxième tri, les perturbateurs endocriniens. Donc, pour t'en citer quelques-uns, ça va être tes produits d'hygiène, tout ce qui va être matière que tu vas utiliser pour tes vêtements. Par exemple, moi, actuellement, je porte un polo en modal, mais si tu utilises du polyester ou autre forme de plastique recyclé, ce sont des perturbateurs endocriniens. Attention à ta nourriture parce que une mauvaise alimentation va t'amener du stress, de l'anxiété. La musique aussi que tu écoutes. Peu importe la musique que tu écoutes, si tu écoutes des musiques avec des paroles qui sont tristes, qui sont stressantes, vu que ton cerveau et ton subconscient, ils enregistrent tout, ça va te mettre et ça va te ramener à ce genre de pensée-là, en fait. Donc, ce qui est super important, c'est de faire vraiment un tri sur qu'est-ce qui peut impacter ton anxiété au quotidien, donc ton hygiène de vie, en fait, grosso modo. Ensuite, les méthodes les plus efficaces, qui ont été prouvées scientifiquement, c'est de commencer la méditation. Et alors là, je vous vois venir en masse et je sais que tu vas me dire « Ouais, mais moi, j'ai déjà essayé de commencer la méditation il y a 1 mois, il y a 3 mois, j'ai tenu 1 semaine, j'ai tenu 2 jours, ça marche pas sur moi. » Ok. Je prends un exemple qui va être un peu plus parlant. Imaginons qu'il y a quelqu'un qui a jamais fait de sport de sa vie et qui va commencer à aller au sport. Déjà, ça va être une situation inconfortable pour lui parce que tout ce qui nous sort de notre zone de confort, c'est inconfortable, mais ça nous fait grandir. Il va y aller progressivement parce que ça serait totalement contre-productif de lui mettre une séance par jour de 2 heures alors que lui, toutes ses journées, il est passé en étant sédentaire. Vraiment, le palier de progressivité. Cette personne, elle va peut-être avoir envie d'abandonner au début. Comme toi, si tu as déjà commencé le sport ou toute autre activité, tu as probablement eu envie peut-être d'abandonner au début, mais tu as vraiment une cause, tu as vraiment un gros why qui t'a fait continuer. Pour la méditation, c'est pareil, on va y aller progressivement. Tu vas commencer par fermer les yeux, t'asseoir, calmer ta respiration. Une des erreurs les plus communes dans la méditation, c'est essayer de ne pas penser. Parce que essayer de ne pas penser, c'est essayer déjà de penser en soi, en fait, si tu veux. Et en essayant en fait de pas penser, tu vas encore plus générer de sources de stress parce que tu vas te dire ah mais j'arrive pas à ne pas penser, comment ça se fait, blablabla. Bla, 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 bla. Non, en fait, méditer, donc sous une des formes de méditation que je te présente, donc la méditation zen, c'est observer tes pensées. Tu vas te mettre en fait comme un petit peu à 360 degrés en fermant les yeux et
tu vas identifier en fait tes pensées comme des nuages. Mais tu vas pas plonger dans le nuage, tu vas juste les regarder. Comme quand tu regardes le ciel qui a un petit peu de nuages, tu vas voir que les nuages ils vont bouger. Et là, c'est la même chose. Tu vas observer tes pensées, mais tu vas pas plonger dedans. La méditation, on va y aller progressivement. De la même manière que pour le sport ou toute autre activité, tu commences en y allant progressif. La méditation, pour muscler son cerveau, son mental, c'est exactement de la même manière. Tu vas aller 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes. Et après, le but, c'est de le faire quotidiennement. Donc, si tu décides que toi, dans ton emploi du temps, c'est suffisant de mettre 5 minutes, 10 minutes de méditation, c'est ce qu'il faut faire. Tu vas être en dualité face à quelque chose, c'est la lutte de ton corps face au changement. Parce que forcément, là, je te l'explique de manière très simple et entre expliquer quelque chose et le faire, entre la théorie et la pratique, il y a un petit step d'écart. Tu vas avoir du mal au début et c'est totalement normal. Comme tout type de changement, tout ce qui te sort de ta zone d'inconfort, va y avoir une lutte. Mais c'est là justement où il faut continuer à y aller. Quitte même si tu vois que 7 minutes c'est trop, tu n'arrives pas à garder ton focus, tu descends à 5 minutes, 4 minutes, 3 minutes. Le temps juste vraiment d'adapter ton corps par rapport à ce nouveau processus, comme qui quelqu'un va au sport et se dit ah, ça fait 2 semaines que j'en fais, je commence à en avoir marre. Je vois très peu de résultats au final. Et qu'est-ce qui se passe du coup si toi, tu fais partie des gens qui décident de continuer? Tu vas avoir un état mental plus clair. Tu vas mieux facilement arriver à détecter les situations d'anxiété et arriver au mieux à les gérer parce que tu auras commencé à muscler ton mental, ton cerveau. Et au bout de quelques semaines, au bout de plusieurs mois, tu vas voir que même au niveau de ton physique, tu vas ressentir des bénéfices. Tu vas avoir un rythme respiratoire qui va être plus zen. Tu vas être en meilleure forme. Bien évidemment, la pensée, tout ce qui est stress, etc., ça te prend énormément d'énergie avec tous les pics de cortisol que ça peut te générer, surtout quand tu es dans des situations d'anxiété. Maintenant que tu sais comment gérer ton anxiété, je vais te parler de quel impact a ton anxiété dans ton business. Premièrement, pour toute situation d'anxiété, d'inquiétude, ça va perturber ton cortex préfrontal. Donc en fait, c'est la partie du cerveau qui est responsable de la prise de décision, de la concentration, de la planification et du contrôle de soi. Donc en état dans cette situation-là, à force de faire des lésions cérébrales, tu vas perturber cette zone-là. Et en créant des lésions cérébrales dans ton cerveau, tu vas également affecter tes amygdales. Donc c'est une partie du cerveau qui produit la peur. Au fur et à mesure où tu es dans des situations d'anxiété, au fur et à mesure où tu es dans des situations d'inquiétude, elle va devenir hyperactive, elle va grossir de plus en plus jusqu'à te faire inquiéter de la moindre petite chose. Et tout ça, ça va également venir perturber la partie de ton cerveau qu'on appelle l'hippocampe. En fait, ça va changer des structures à ce niveau-là et ce changement structurel va amener à l'arrêt de la création de neurones. Tu peux bien te douter que toute cette anxiété-là, que ce soit une anxiété que tu développes depuis 1 mois, 2 mois ou 10 ans, tu vois tous les effets que ça a à court, à moyen et à long terme. Bien évidemment, ça va entraîner une chute de la productivité. Donc, vu que tu es moins productif et que tu tiens à ton activité, que tu tiens à scaler, tu vas encore avoir plus d'anxiété. Tu vas voir la chute de ton chiffre d'affaires parce que, comme on l'a vu plus haut, ça va t'empêcher de prendre des décisions, de te concentrer, d'avoir le contrôle de toi. La chute du chiffre d'affaires va te faire diminuer tes revenus, perte de confiance en toi. Donc, c'est là où ça peut vraiment affecter aussi tout le côté de ta vie personnelle parce que quand on n'est pas confiant en soi dans sa vie professionnelle, mais également dans sa vie personnelle. Donc, tu vas dégrader l'estime que tu as de toi, tu vas perdre ta motivation au fur et à mesure et tu vas te remettre en question. Toi qui me regardes jusqu'ici, tu as probablement pas mal d'anxiété et tu souhaites que ton anxiété ne perturbe pas ton business parce que en tant qu'entrepreneur, tu as une mission de vie, tu as un gros why et tu sais que tu veux aider les gens, peu importe dans quoi tu entreprends. Tout ça, ça va encore te générer plus d'anxiété et tu es dans une spirale infernale. Maintenant, tu as 2 solutions. Soit le message a été assez clair, tu décides, OK, après cette vidéo, je reprends ma vie en main, je commence à faire mon introspection, à arrêter de m'identifier comme quelqu'un d'anxieux, mais que ce sont des situations qui vont mener à cette anxiété. Tu vas prendre des habitudes plus saines, tu vas refaire
un petit tour un petit peu à 360 degrés pour t'éloigner de toute forme d'anxiété. Et les bénéfices que tu vas en retirer, c'est une meilleure clarté mentale, une meilleure clarté physique. Tu vas plus facilement prendre des décisions, te concentrer, tu vas avoir un meilleur contrôle de soi. Toutes tes capacités cognitives vont être boostées au maximum via tous ces paramètres. En revanche, si tu trouves que l'anxiété, ok, c'est quelque chose de banal, tu vois ce qui t'attend par la suite, perte du contrôle de toi, tu vas avoir du mal à prendre des décisions, donc tu peux potentiellement faire des grosses erreurs qui vont impacter ton business, tu vas avoir plus d'anxiété, tu vas diminuer ton chiffre d'affaires et tout ça, tu le vois dans la spirale, diminuer tes revenus, perte de confiance et au final, toute cette anxiété qui peut être gérée, ça va prendre une telle ampleur que ça va affecter également ta vie personnelle parce que tu vas te remettre en question et tu vas perdre la motivation dans quoi tu entreprends. Et le risque, c'est que tu sois dans une telle forme d'anxiété et que ça a créé tellement de dégâts chez toi que cette remise en question te fasse totalement arrêter ce pourquoi tu as décidé d'entreprendre au début. Or, si tu as décidé d'entreprendre, c'est que tu as envie d'aider les gens dans ton secteur. Donc, c'est que tu as une vraie mission. Et déjà, bravo parce que tous les gens qui entreprennent, on a une très belle mission. C'est améliorer la vie des gens, peu importe dans quoi on entreprend. Et si tu es intéressé par gérer ton anxiété, gérer tes comportements émotionnels et que grâce à une prise en charge à 360 degrés de ta santé, tu as envie de scale ton business et de te différencier par rapport à tous les concurrents que tu peux avoir sur ton marché, je t'offre un appel de 30 minutes. Je t'envoie plein de force. Prends soin de toi. Ciao, ciao.